Bonjour à tous. J'ai pas dit bonjour à beaucoup de gens aujourd'hui, à part quelques enfants qui étaient dans l'entrée. Du coup, je fais la bise à plein d'enfants. C'est pas mon habitude, donc ça m'a fait bizarre. Non, ça va, ils sont super. Donc bonjour à vous qui êtes ici dans l'auditorium de l'église de la Brie. Bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. Bonjour à ceux qui viennent de Montreuil, de l'église M9, avec qui nous formons une église réactif, une église multisite. Je pense tout à l'heure, l'hôte, Fred, a dû parler du fait qu'il y a eu un camp, etc. Et moi, j'aimerais juste remercier en fait tous ceux qui encadrent nos enfants et nos jeunes, parce qu'en fait, ça nous permet de ne pas le faire. Et en plus, ce sont des gens formidables et nos enfants s'éclatent. J'aimerais juste que, enfin, je sais pas, vous avez le droit de les applaudir. Moi, je les applaudis pour moi. Je dis ça, mais en fait, je raffole parce que j'ai fait ça pendant pas mal de temps, donc c'est super. Enfin, les adolescents, pas les enfants. Mais on est content. Enfin, j'aime vos enfants. Hein. Troisième partie de cette série de messages. On ne naît pas parents. On ne naît pas parents. L'idée n'est pas juste de parler d'éducation. Hein. En fait, c'est surtout parler de famille, parce qu'en fait, nos parents eux-mêmes ne sont pas forcément nés pour être des bons parents, et nous-mêmes qui avons une famille de la même manière pour différentes raisons. Donc l'idée est de dire que si vous êtes célibataire ou vous n'avez pas d'enfants, c'est pour vous aussi. En fait, c'est pour tout le monde, parce qu'en fait, ça parle de là où on vient et là où on va et là où on est, la famille. Et dans cette série, la dernière fois que nous sommes parlés, j'ai abordé ce thème où on voit plusieurs textes en fait qui sont dans la Bible, dans ces livres qui composent la Bible. On voit plusieurs textes où il nous est présenté parfois des idéaux ou un idéal incroyable, et on se dit dans notre réalité, mais c'est juste inatteignable, quoi. Hein. On nous présente quelque chose de... Et moi, je suis là, en plein milieu d'un divorce, en plein milieu d'une situation terrible. Et c'est... Comment on fait, quoi? Et ce que nous avons vu la dernière fois, on a abordé aussi des textes un peu compliqués, mais l'idée centrale était de parler de cette soumission mutuelle que nous devrions vivre, au moins dans notre famille. Cette soumission mutuelle qui est tout simplement de considérer l'intérêt de l'autre supérieur au mien. Considérer les intérêts des autres qui sont autour de moi supérieurs aux miens. Et c'est absolument pas naturel. Donc les femmes ont certaines recommandations parce que naturellement, elles ont plus de facilité à se sacrifier. Donc il faut juste leur dire non, calmez-vous, détendez-vous. Vous n'avez pas besoin de tout écraser. Et vous, bonhomme, vous avez du mal à bouger. Vous avez une grande responsabilité. Donc il nous est recommandé de penser aux intérêts de l'autre avant les nôtres. C'est dur pour nous. Enfin, pour moi en tout cas. Et donc j'ai proposé une question qui nous aide. Je l'ai entendue de plusieurs. Et en fait, c'est une question extrêmement compliquée. Que puis-je faire pour aider? Que puis-je faire pour t'aider là où tu es? Et on imagine comme ça changerait dans nos familles. Si on se posait tous tout le temps cette question, c'est un peu le concours de celui qui dégainerait le plus vite la question. Les parents, au lieu d'être toujours dans la discipline, le tu fais pas, tu fais pas, tu fais pas, corriger tout ça, on poserait de temps en temps la question à notre enfant, que puis-je faire pour t'aider? Dans ta situation de collège, qui parfois est compliquée, que puis-je faire pour t'aider? Et on imagine maintenant dans nos familles, où l'enfant nous dit, en arrivant, parce qu'en fait l'enfant, il peut poser cette question, c'est beau, que puis-je faire pour t'aider, papa? Que puis-je faire pour t'aider, maman? Vous vous rendez compte ce que ça changerait? Aujourd'hui, on va aborder un thème qui pique. Les querelles et les conflits. Ce qui est génial, entre guillemets, c'est qu'on est tous concernés. On a tous ça en commun. Ceux qui n'ont pas eu de conflit dans la dernière année qui est passée, levez la main, s'il vous plaît, dans le contexte familial. On a au moins 2 menteurs. C'est impressionnant comme nous sommes concernés par ces questions. Hein? Donc ça va piquer un peu. Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que lorsqu'il y a des conflits, des querelles dans nos familles, en fait, considérer que l'on a gagné à la fin,
suite à un argumentaire, à une discussion, j'ai gagné. En fait, il faut savoir une chose, on n'a jamais gagné. On ne gagne jamais dans une famille, en fait. Parce que les conséquences, la complexité des liens de la famille, de l'histoire, des références, des souvenirs, des mémoires et tout ça est tellement grande, c'est tellement raciné dans tellement de choses de nos vies qu'on n'est jamais vraiment un bon gagnant, un bon vainqueur. On peut bien gagner au boulot, on peut bien gagner un plaidoyer ou quelque chose comme ça, mais gagner une discussion, un conflit, une querelle dans la famille, ça ne marche pas comme ça. En fait, dans l'approche des querelles et des conflits, il y a différents profils. Et je me suis un peu amusé à trouver des noms qui existent plus ou moins en français. Vous allez voir pourquoi. Des noms de profils, en fait, à l'approche d'une querelle ou d'un conflit, il y a différents profils de personnes. Et on va les afficher. Hop, le premier, pacificateur, boudeur, maquilleur, argumenteur, crieur. Alors, donc là, c'est drôle parce que tout le monde est en train de regarder, enfin beaucoup regardent et sont en train de se dire « ouais, je suis là, plus ou moins », etc. En fait, alors, je vais un peu schématiser, d'accord ? Ça va être un peu, c'est les gros traits. Mais vous allez voir que les tendances qui se trouvent derrière, ce sont des tendances qui reviennent vraiment, en fait. On mélange aussi, parce qu'on est extrêmement créatif, hein ? Parfois, on a un petit peu de tout, et selon la situation ou le temps, voilà, que ce soit physiologique ou pas, enfin bref, il se passe des choses. Okay. Donc, les pacificateurs, c'est quoi ? Ce sont ceux qui recherchent la paix. En fait, ils sont rarement des gens qui vont pousser à ce qu'on ait un argument, une discussion, en fait. L'idée est, si toi tu vas, moi je vais. Ok ? Vous allez bien ? Moi je vais super bien. C'est la recherche, en fait, du pacificateur. Ce n'est pas d'aller confronter, de se frotter, c'est plutôt de dire, si vous allez bien, moi je vais bien, hein ? On vit toujours comme il faut ? On avance ? Après, il y a le boudeur. Alors, je pourrais poser la question dans la salle. Mais ça pourrait vous mettre mal à l'aise. Ou une personne qui se trouve à votre gauche ou à votre droite va dire « Ah, bien sûr ». Ou « Tu lèves pas la main ». Le boudeur, c'est quoi ? C'est qu'à la fin de toute querelle, de tout conflit, de toute discussion, le boudeur... Et ça va ? Ouais. Il est toujours un peu triste, il est toujours un peu... Vous voyez ? Mais en fait, avec tout ce qu'on a discuté et tout ça, alors ? Ben, ouais. C'est compliqué pour le boudeur. Parce qu'en fait, globalement, c'est toujours un peu noir tout ça, négatif tout ça. Le maquilleur, je me suis amusé à trouver ce nom. Le maquilleur, c'est celui qui, en fait, va toujours dire que tout va bien. Il va maquiller le maquilleur. On vient de se faire une discussion sympathique, mouvementée. C'est excellent. Non, aucun souci. Mais attends, avec tout ce qu'on a dit, c'est quand même compliqué. Super, vraiment super. Mais il y avait quand même des sujets super compliqués quand on discutait, là. Excellent. C'est super. Mais il n'y a pas des trucs un peu négatifs. Je t'ai dit quand même des trucs assez graves dans tout ça. Super. L'argumenteur. Argumentateur, procédurier, l'argumenteur. Globalement, c'est quelqu'un qui a la capacité exceptionnelle d'avoir tous les arguments. Très, très fort. Il est celui qui va monter un dossier indestructible. C'est celui qui n'a jamais tort parce qu'il est tellement fort dans sa manière d'argumenter qu'on ne peut pas le perturber. Mais tu n'as jamais tort ? Ah ben non. Mais vraiment jamais ? Ah non. Parce qu'il est trop fort. L'argumenteur. On ne gagne jamais dans une discussion en famille. Jamais. Les conséquences sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas se dire « je suis vainqueur de ça ». Crieur.
C'est facile à expliquer. Vous savez, c'est ces situations en famille, là, où d'un coup, tout le monde braille. C'est celui qui va brailler le plus fort que les autres. Normalement, c'est lui qui gagne. Et ça crie et ça crie. Ce qui est très intéressant dans les fréquentations, les mariages, c'est que généralement, celui qui est issu d'une famille de crieurs, normalement, il cherche ceux qui sont au-dessus. Normalement, parce que il en a marre. Hein. Alors, pas forcément l'argumenteur, parce qu'il a quand même tendance à monter le son quand même, celui-là. Les autres sont quand même plus cool. Le crieur, hein, tout le monde a crié. C'est fini. Ça y est. On passe à autre chose. En fait, face aux querelles et aux conflits, il y a différents profils de personnes et on évolue de manière différente. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, il y a un principe que j'aimerais vous présenter, des éléments qui peuvent révolutionner vos relations familiales. C'est incroyable. Ça peut vraiment tout changer. Face aux conflits et aux querelles que nous rencontrons de toute façon. Il y en aura toujours. Je n'ai pas dit, j'ai une solution pour plus qu'il y en ait. Non, je pense que ça n'existe pas. Si, une fois qu'on est dans le coffre. Je pense que là, on devrait moins argumenter, moins crier, et tout ça. C'est un principe. En fait, nous allons constater que pour tous les conflits et toutes les querelles, il y a une seule source. Il n'y a quasiment qu'une seule source à tout conflit et toute querelle. Et on va constater que quand on reconnaît ces choses et qu'on va se mettre à appliquer, on peut bouleverser nos relations familiales. C'est incroyable. En fait, pour aborder cette thématique, j'aimerais parler d'un auteur que j'aime beaucoup, forcément, qui a écrit une lettre dans la Bible. Et cet auteur s'appelle Jacques. J'aime Jacques parce que j'aime bien son côté un peu cash. Jacques, l'apôtre Jacques, frère de Jésus. Alors, on ne va pas commencer à rentrer dans toute la discussion, mais frère de Jésus, Jacques. Je trouve incroyable de me dire que le frère du Messie, le frère du Sauveur, le frère du Fils de Dieu, incarné dans un homme, qui a donné sa vie pour moi, pour mon péché, et qui est ressuscité d'entre les morts, son frère nous laisse une lettre. Et en plus, il y a d'autres passages où il écrit ou dit des choses. Je trouve incroyable, je l'ai déjà dit, mais je trouve toujours incroyable, à chaque fois que je lis Jacques, je me dis, purée, c'est le frère de Jésus. Ça devait être compliqué quand même pour lui. Je trouve de grandir avec ce Jésus, les choix qui étaient faits, la vie qu'ils avaient ensemble, de voir son frère au bout d'un moment qui est insulté, on cloue sur une croix, il meurt, on le perce avec une lance, et après il ressuscite, et Jacques croit, lui aussi, que Jésus-Christ, son frère, est mort pour son péché, il est ressuscité d'entre les morts. Je trouve toujours incroyable ça. Jacques était aussi, dans la Bible, on peut lire, un ancien, c'est-à-dire l'équivalent d'un membre de l'équipe pastorale de Réactif. Globalement, un responsable de l'Église, donc l'Église qui est en fait l'expression visible d'une réalité spirituelle à Jérusalem. Il fait partie de ces responsables, Jacques. Et Jacques va aborder cette question que nous allons voir aujourd'hui. Chapitre 4, verset 1. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous ? D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous ? Dit Jacques. Et quand on pose cette question, si on devait écrire sur un tableau là tout de suite, la liste serait longue. Hein ? La liste serait très longue pour chacun. Mais en fait, Jacques va nous dire que la liste est très courte. D'où viennent les conflits et les querelles entre vous ? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous ? Mais c'est l'autre, non ? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui sont en toi, Lorenzo ?
Jacques commence tout de suite avec du lourd. Hein. En fait, les conflits, les querelles, ça commence par nous. Être égoïste, hein, vouloir avoir de l'autre, ou vouloir avoir pour soi. Est-ce que tout ça ne commence pas tout simplement parce que tu désires avoir quelque chose de l'autre? Est-ce que ce n'est pas ça, la source de toutes ces querelles? Jacques continue. Et on va rester un moment sur ce verset. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous voulez avoir beaucoup de l'autre. Vous voulez avoir beaucoup pour vous, en fait. C'est marrant parce que ça résonne un peu, ça fait écho aussi à ce qu'on a dit la dernière fois, de considérer les intérêts des autres supérieurs aux nôtres. Ça fait écho à tout ça. C'est comme si le message est un peu global. Hein. Mais vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous voulez avoir, mais vous n'avez pas. C'est pour ça que vous cherchez toujours à avoir plus. Il continue. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Waouh! Vous êtes meurtrier. Vous savez que là, il ne parle pas des gens dans les prisons. Hein. Il ne parle pas des mauvaises gens, il parle aussi à eux. Mais ce n'est pas le premier public qui lit la lettre. Le premier public, ce sont des chrétiens. Des gens qui croient que Jésus est mort pour leurs péchés, ressuscité entre les morts, et qui souhaitent le suivre, comme plusieurs parmi nous. Et il leur dit, meurtriers, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous savez ce que c'est, ce qu'il est en train de dire? C'est qu'on a ça en nous. On a tellement envie d'avoir quelque chose de l'autre qu'on est prêt à le blesser. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on cherche à faire, mais on est tellement concentré sur ce que l'on veut, nous, qu'on n'hésitera pas à utiliser tous les moyens pour avoir ce que l'on veut de l'autre. C'est ça que me dit Jacques. On cherchera tous les moyens pour obtenir ce que je n'arrive pas à avoir. Meurtrier. Et c'est super dur. Parce qu'on est prêt à le faire, on est prêt à blesser. Vous savez, les motivations ne sont pas forcément mauvaises d'avoir quelque chose de l'autre. Par exemple, son bien. Je désire son bien. Je veux que lui se porte bien. Je veux qu'il optimise ses capacités. Je veux qu'elle puisse s'épanouir. Mais est-ce que parfois on n'est pas juste en train de se mentir à nous-mêmes? Juste parce que je veux, alors je veux prendre? Il continue, Jacques. C'est verset 2. Vous bataillez et vous vous disputez. D'où viennent ces conflits et ces querelles? Ça commence là. C'est dingue. La recherche qui est derrière, c'est moi je veux voir quelque chose, je veux prendre quelque chose, je veux voir quelque chose de l'autre. Il doit être comme ça, comme ceci, c'est ce que je veux. Et je tombe dans ce pli mauvais. Et on se bataille, on se querelle, et les conflits commencent. Vous savez, ce que nous devrions faire, et on va le faire même là, on va faire une pause dans le texte. Et vous savez, c'est quelque chose que l'on devrait faire toujours. Lorsque nous sommes en fait au moment de la querelle et du conflit, au moment de cette discussion qui monte plus ou moins selon si on est crieur, manipulateur ou je ne sais pas quoi, je ne sais plus ce que j'ai dit, je n'ai pas dit manipulateur, argumentateur ou je ne sais pas quoi, bref. À ce moment-là, on devrait se dire, on devrait faire une pause, juste une pause, et se poser une question. Tu veux savoir la raison de ce problème? Ça va s'afficher là. Tu veux la savoir, tu veux la connaître, la raison de ce problème? C'est que je n'arrive pas à obtenir quelque chose de toi. Tu sais ce qu'est la raison du problème? Je n'arrive pas à avoir ce que je veux.
On imagine, hein, on est dans cette discussion et on se parle, on est l'un en face de l'autre et on se dit, et au bout d'un moment on fait une pause là, on doit faire une pause. Tu sais ce que c'est la raison de tout ça? Je n'arrive pas à voir ce que je veux. Moi. Discussion avec notre enfant, il commence à crier ou je sais pas quoi, ça monte dans les tours et l'enfant qui s'interrompt et qui nous dit, tu sais ce que c'est la raison du problème, papa? C'est que j'arrive pas à voir ce que je veux. Alors il y aura plus ou moins de risques de dire ça à papa ou maman, selon les cadres où on se trouve. Mais c'est tellement important. On devrait juste s'appliquer cette pause dans la discussion. Juste une pause. Et se rendre compte, est-ce qu'il n'y a pas une petite partie qui est parce que un petit truc que moi je veux de cette situation et du coup ça me fait monter dans les tours. Est-ce que c'est pas ça le problème? Hein? Est-ce que c'est pas ça le problème? Vous savez, il n'y a pas si longtemps, j'ai une discussion avec un de mes enfants. Je me suis mis en colère, vraiment. Et là, je pris ma bagnole, je suis parti comme une espèce de pilote de rallye à 2 balles. Vous savez, on fait des trucs débiles des fois comme ça. Et dans ma tête, je suis dans la voiture, je suis en train de me dire, mais pourquoi est-ce que je réagis comme ça? C'est quoi le problème? Alors, ça fait quelques semaines que je réfléchis sur le sujet là, cette question, donc du coup, c'est super génial. Mais vu que moi je morfle, je vous partage avec vous, hein, ça ne vous dérange pas. Et je suis là dans la bagnole, et je conduis comme je conduis. Je respecte plus ou moins ce qu'il faut respecter, enfin bref. Et donc je suis là, et je suis en train de me dire, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je monte dans les tours? Pourquoi je dis ce que je dis? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Je me suis répondu. Je me parle tout seul, tout ça. Mais en fait, j'arrive pas à obtenir ce que moi je veux que mon enfant fasse. Je veux que mon enfant fasse ça, et comme ça, et sinon, je m'énerve. C'est fou quand même. Et j'étais dans la bagnole, là, et je me suis dit, j'ai gagné en fait. Je suis trop fort. J'ai demandé pardon à mon enfant. C'est dur quand même, purée. Et tu te dis, waouh, on n'a pas fini de grandir en fait, hein? Tout ça parce que moi, je voulais avoir quelque chose que je n'arrivais pas à obtenir et je rentre d'un coup dans ce conflit, dans cette querelle et bra. Et selon la personnalité, on crie, on argumente, on maquille, on fait tout ce qu'on veut. C'est du vécu, hein. Vous savez, en fait, quand on fait cette pause, ça a été dans la bagnole, là, quand on fait cette pause, quel que soit l'endroit, et qu'on se dit, là je me le suis dit à moi-même aussi, en fait, c'était peut-être plus facile. Tu sais ce qu'est la raison de ce problème? C'est que tu n'arrives pas à voir ce que toi tu veux, de la manière que tu veux. Et du coup, je rentre dans ce conflit, dans cette querelle, dans cette discussion compliquée. Et vous savez, quand on dit ça, on perd un peu de notre force. Ben oui. L'idée de tout ça va être très pratique, hein, de faire une pause et de se poser ces questions. Alors, Jacques va nous dire quelque chose de plus grave encore dans ce verset. Il n'a pas fini. On y va? Dans le verset 2. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Alors une petite pause un instant. Pour tous ceux qui ne sont pas croyants ou pas chrétiens, jusque-là, vous pouviez tout appliquer. Gratuitement et tout ça. Et ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie, je vous le promets, et dans votre famille. Là, maintenant, chers chrétiens,
le texte nous dit des choses graves. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Vous savez, lorsque je fais cette pause, je me pose cette question. Le problème, c'est certainement que moi, je veux prendre quelque chose de l'autre pour moi. Mais si, ça semble hyper bête ce que je veux dire, mais si en tant que chrétien, on se posait avant de discuter, avant d'aller à l'encontre d'eux, et qu'on parlait avec notre Dieu, hein? Et si on lui posait des questions? Et si on lui disait, tu sais, moi j'aimerais tellement que mon enfant fasse de meilleurs choix. J'aimerais tellement que mon mari puisse changer de boulot parce qu'il ne s'épanouit pas où il est. J'aimerais tellement que ma femme, tout ce qu'on veut. Et si, avant d'aller discuter, de se prendre la tête à essayer d'imposer ce qu'on veut, et si on s'arrêtait et on parlait avec notre Dieu? Et si on en parlait avec lui avant de parler avec l'autre? L'idée là, c'est de gérer le vertical avant de s'adresser à l'horizontale. Il y en a qui le font, il y en a qui prient avant. Vraiment. Il y en a qui passent ce temps avec Dieu, avant, régulièrement. Mais Jacques va dire quelque chose encore qui pique un peu. Il continue. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Alors, j'ai fait une pause, je me suis dit, c'est peut-être un peu moi. Maintenant, j'ai prié. Mais ça se trouve, je prie aussi dans un sens qui n'est pas le bon. Il est juste pour moi. Vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Vous savez, quand on passe ce temps avec Dieu et qu'on lui dit ce qu'on a envie pour les gens qu'on aime, est-ce qu'on est prêt aussi à entendre un non? Ou est-ce qu'on est prêt à entendre « c'est pas ce que je pensais » Pas forcément avec une voix qui nous parle. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Je pense que vous aurez très peur. Mais est-ce qu'on est prêt à entendre un non? Parce que peut-être que ce que tu désires, même avec des bonnes manières de le dire, mais ça se trouve, c'est que pour toi que tu le veux, que tu demandes ça. Peut-être que tu demandes tout ça à ton enfant, tu me demandes tout ça à propos de ton enfant, ses études, sa réussite, ses machins, mais c'est peut-être pour toi. Est-ce que tu cherches à t'accomplir toi? C'est ça? Est-ce que tu souhaites que ton mari se muscle mieux, elle maigrisse plus, ou toi, juste pour ton propre plaisir, c'est ça? Ou c'est vraiment pour qu'elle se... c'est pour qu'elle se sente mieux. Évidemment. Évidemment. J'aime beaucoup Jacques. Il est dur. Hein? Non? Ça va pour vous? Pour moi, c'est dur. Il y a une source à l'origine des conflits et des querelles que nous vivons, des discussions que nous avons parfois qui ne finissent pas forcément bien. Cette source, c'est cet égoïsme à nous qui nous pousse à prendre, à obtenir de l'autre quelque chose que je n'arrive pas à avoir. C'est la source. C'est ce que dit Jacques. C'est ce que dit Dieu par la plume de Jacques. J'aimerais vous laisser une question. Parce que maintenant, il faut avancer. Parce qu'on va dire que dès aujourd'hui, on va essayer peut-être d'appliquer
cette réalisation, ce principe, ces éléments, pour peut-être ne plus rentrer dans des querelles qui finissent mal. Il y aura toujours des frottements, c'est évident. Mais il y a peut-être des choses qu'on peut mettre en pratique, en fait, pour changer la donne. Une question qu'on pourrait se poser, là, comme ça. Qui souffre autour de vous parce que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous, autour de moi, qui souffre parce que je n'arrive pas à obtenir ce que je veux de lui ou d'elle? Est-ce que quelqu'un souffre? Ça veut peut-être dire que je dois écrire une lettre. Je dois peut-être écrire un email à quelqu'un. Je dois peut-être inviter quelqu'un au restaurant. Peut-être faire une balade dans notre Bellerie, ou ailleurs, pour ceux qui sont d'ailleurs. Il y a aussi des endroits qui sont sympas ailleurs. Pour avoir une discussion, un tête-à-tête, passer du temps, d'avoir peut-être déjà réalisé qu'il y a une toute petite part comme ça, que moi je voulais obtenir de l'autre, et qui en fait du coup prend une proportion énorme dans toute la discussion. De réaliser peut-être, très certainement que tout ça, c'est parce que moi, je souhaitais avoir quelque chose. Vous savez, si je veux résoudre, du coup, ça, c'est parce que je souhaite retirer cette pression, ce poids, ce fardeau des épaules de quelqu'un. Si je réponds à cette question de manière positive, je dois faire quelque chose. Je n'ai pas le droit de laisser ça comme ça. En fait, je n'ai pas le droit. Par amour. Vous savez, la source des conflits que l'on a dans nos familles, dans nos relations, en fait, c'est que j'essaie d'obtenir de l'autre quelque chose que je n'arrive pas à avoir. Vous savez, le problème qu'il y a dans ces discussions, ces disputes entre une mère, une fille, un père, un fils, c'est parce que l'un et l'autre essayent d'obtenir quelque chose qu'ils n'arrivent pas à avoir. C'est ça le problème. Encore une fois, on pense à nous, moi, pour moi. Alors juste deux choses avant que je prie et que les musiciens puissent nous chanter une chanson. Proposition pratique, faites une pause. Lorsque vous êtes dans ces discussions, dans ces querelles, dans ces conflits, faites une pause. Et regardez, dans cette situation, il y a peut-être une petite partie qui est juste parce que moi, je désire obtenir quelque chose de l'autre. Tu sais, la raison de ce problème, c'est que je veux quelque chose, moi. Commencez à faire des pauses. Faites une pause. Après, faites une pause un peu plus longue à d'autres moments où vous allez, vous qui êtes chrétien, vous allez demander à Dieu, vous allez prier, vous allez exposer le sujet. J'aimerais tant qu'il puisse s'épanouir plus parce que quand il rentre et que je le vois dans l'état où il est, j'aimerais tellement qu'il puisse avoir autre chose dans la vie. J'aimerais tellement qu'elle se sente mieux, tellement. Mon Dieu, est-ce que tu es là, tu m'entends? Cette vraie discussion en tête-à-tête avec son Dieu, avec son Père céleste. Une belle discussion. Pour après parler à l'autre et être au clair sur nos motivations. Parce que l'idée, c'est de rechercher quelles sont nos véritables motivations. Quels sont nos vrais désirs, nos attentes. J'aimerais prier pour finir ce moment. Mon Dieu, merci pour ce temps que nous avons pu passer ensemble, ici dans cette salle, et même ceux qui nous regardent en ligne. Merci pour ces temps de chansons, ces temps de discussions, qui vont beaucoup dans un sens, mais merci pour ce temps que nous pouvons nous poser, se poser des questions, trouver peut-être une partie de réponse.
Merci pour celle que toi tu proposes, justement. Je te prie pour chacun d'entre nous ici présents. Donne-nous cette sagesse de faire une pause dans toutes ces querelles et ces conflits que l'on peut vivre. Nous pourrons voir la part de responsabilité que nous avons dans tout ça. Cet égoïsme qui nous pousse à. Je te remercie, mon Dieu, encore une fois pour ce temps. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen.